Ok, Parashat Hashavua, Parashat Devarim, Leilou Nishmat Yitzhak ben Shimon, Aaron ben Shimon, Nafsham Tzura Bitzchor Chaim. Vegam pour la Refoua Shelema de l'enfant Eyal Levi ben Daniel, que très vite ça aille mieux, Bezrat Hashem, une Refoua parfaite et totale. Alors, on entame le 5e livre de la Torah. Moshe va donc maintenant prendre la parole avant de partir, comme on l'a vu là déjà dans les autres livres. À la fin du livre de Bamidbar, Moshe est sur la fin de vie et donc il s'adresse maintenant au Bnei Israël, et c'est pour ça qu'on dit toujours que le livre de Devarim est appelé Mishneh Torah, la deuxième Torah, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui récapitule tout ce qu'il a déjà dit, avec certaines modifications, certaines subtilités et des fois même des petits ajouts qu'on n'avait pas dans le texte précédent. Mais c'est lui qui s'adresse maintenant au peuple avec une connexion absolue au moment où il parle avec Akadosh Baruch Hu, de sorte que sa bouche soit ouverte et la parole d'Hachem sort. C'est pour ça que ce livre-là fait partie des livres de la Torah, comme si c'était Hachem qui l'avait dicté, sauf qu'en fait, c'est pas Hachem qui, cette fois, dicte, c'est Moshe qui parle, mais c'est comme si c'était directement dicté de la bouche d'Hachem, donc il fait partie des livres de la Torah, au même titre que les 4 précédents. Justement, on va s'arrêter sur un petit détail qui est en rapport avec les événements qu'on vit de Ben Hametzarim. Donc je lis le pasouk, les psukim. Memer Hachem, et là il est mort. Hachem m'a dit en disant, donc il parle du moment où ils se sont approchés d'Israël, Rav lachem sovet ha'arazé, penu lachem tsefona. Ça y est, ça fait assez longtemps que vous avez tourné autour de cette montagne, allez maintenant vers le nord. Ve'et ha'am, et au peuple, savent les morts, dis-leur, atem ovrim bigvul achechem bnei Esav. Vous allez maintenant traverser sur la frontière, vous allez maintenant faire la traversée au niveau de la frontière de vos frères, les enfants de Esav. Aishvim Bessir, qui réside à Seir, Veir Umikem, Venishmartem Meod. Ils vont vous craindre, ils vont avoir peur de vous, donc prenez garde. Altid Garouvam, ne les attaquez pas. Kilo eten lachem me'artzam, parce que je vous ai pas encore donné je vous l'ai pas encore donné, je précise encore, j'expliquerai après, mais je vous ai pas donné leur terre. Ad midrar kafraglichem, même à chaque endroit où ne serait-ce que l'épaisseur de votre pied. Qui Yerusha et Esav natati et Seir, parce que c'est un héritage pour Esav que j'ai donné la montagne de Seir. En clair, n'attaquez pas Esav, donc le frère de Yaakov, les descendants du frère de Yaakov, donc techniquement c'est nos cousins, ne les attaquez pas, parce que je ne vous ai pas donné leur terre. Ça ne fait pas partie de votre héritage. Et Rashi le précisera plus tard, ça fera plus tard partie de notre héritage, ça n'a pas encore été donné au Israël. Nous, Akadosh Baruch Hu va nous donner, à premier Abraham, 10 terres, et on va en récupérer 7. Les 7 peuples qu'on va réussir à conquérir, ce seront notre héritage, mais à la fin des temps, on récupérera l'intégralité de ce qu'Abraham avait obtenu. Et on va voir que c'est intéressant, ça veut pas dire récupérer, ne veut pas nécessairement dire priver les autres de leurs biens. On va en parler tout de suite. Il y a un commentaire du Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, il met beaucoup il fait tous les jours, tout le temps sur les psukim des allusions. Il trouve des allusions très intéressantes. Parfois, majoritairement, c'est avec la gematria, la valeur numérique. Là, il ne va pas faire une gematria. Il va s'arrêter sur le mot sov. Arrêtez de tourner autour de cette montagne. Et il dit que sur la lettre Samer, normalement, il y a un tag. Qu'est-ce que c'est qu'un tag? Par exemple, dans la Torah, quand vous lisez la paracha, vous prenez n'importe quel Sefer Torah ou dans un tikkun, vous regarderez comment c'est formulé, vous voyez des tagim au-dessus des lettres, ça veut dire il y a la lettre et il y a une petite décoration au-dessus, ce qu'on appelle des couronnes, c'est ce qu'on appelle des tagim. Alors, dans le Samer, il n'y a pas spécialement de tag, normalement, dans le Sefer Torah, mais en tout cas dans le livre qu'il disposait, des fois il y avait des tagim comme ça qui étaient marqués dessus, des sortes de petites marques, des petites insistances qu'on plaçait dessus pour dire il y a quelque chose d'important sur cette lettre, et lui, dans la version qu'il a, il dit il y a quelque chose de très important, il y a un secret qui est dévoilé là-dessus. C'est quoi? Samer, la valeur numérique de la lettre Samer, c'est sur cette lettre qui est la petite couronne, c'est 60. Pour te dire, pourquoi tu ne peux pas t'en prendre à Esav, t'arrêtes de tourner autour de lui, tu ne peux pas récupérer sa terre. Pour la simple et bonne raison qu'il a commencé à faire Kiboud Avaem quand son père avait 60 ans. Pourquoi? Parce que son père l'a enfanté, c'est sa mère Rivka, mais Yitzhak, le papa de Esav et de Yaakov, avait 60 ans lorsqu'il a eu ses fils. Et du coup,
De même qu'il a commencé à faire Kiboud Avaim à partir des 60 ans de Yitzhak, de même qu'Esav a fait Kiboud Avaim à partir des 60 ans de Yitzhak, de même que Esav, je reformule, de même que Esav a fait du Kiboud Avaim à son père à partir de son âge de 60 ans, de même, il a eu le mérite, et j'emploie le mot mérite à bon escient, il a eu le mérite de pouvoir détruire le Beth Amikdash qui avait une taille de 60 amot. Voilà ce qu'écrit le Baal HaTurim. De même qu'Esav, il a fait Kiboud Avaim, le Kiboud Avaim qu'il a fait Esav, c'est ce qui lui a donné le droit de détruire le Beth Amikdash, parce qu'il y a la même valeur numérique sur la taille du Beth Amikdash que sur les 60 de Yaakov. C'est intéressant de s'arrêter tout de suite et d'essayer de comprendre déjà le mot mérite. Enfin, c'est pas employer le mot mérite, c'est moi qui ai dit le mot mérite, mais c'est sous-entendu clairement. Pourquoi ? Parce qu'on dit que la réalisation de la mitzvah de Esav a provoqué la destruction du Beth Amikdash. Ça veut dire que le salaire d'une mitzvah, c'est un mérite. L'accomplissement d'une mitzvah, c'est un mérite. Donc Hachem ne nous paye pas. La destruction du Beth Amikdash, c'est quelque chose qui est clairement mauvaise. Et de parler de conséquences, comme il a fait une mitzvah, ça provoque qu'il a le droit de détruire le Beth Amikdash. Ça veut dire que la mitzvah l'a élevé à un statut, et à conséquence de ce statut, c'est la destruction du Beth Amikdash. Donc ça veut dire que c'est quelque part une récompense, parce qu'une mitzvah ne sera jamais, se soldera jamais par une perte spirituelle, du moins. C'est évidemment quand on fait de la tzedaka, on perd de l'argent, mais c'est un gain matériel, c'est une perte matérielle, mais c'est un gain spirituel. En tout cas, spirituellement, il n'existe pas de mitzvah qui va nous accorder quelque chose de négatif. Là, Esav vient faire la mitzvah de Kiboud Avaim, et sa conséquence, destruction du Beth Amikdash. Grâce à ça, il a pu obtenir l'événement de l'histoire du judaïsme qui est le plus triste. C'est cet instant-là. Donc, comment comprendre que ce soit la conséquence d'une mitzvah, ce soit la destruction du Beth Amikdash, la conséquence d'une mitzvah, tu aurais dû le récompenser de quelque chose, lui donner quelque chose. Et lui, ce qu'il obtient, c'est la destruction. Donc, je traduis, c'est un mérite. Il a pu détruire, de toute façon, il était évident que pas n'importe quel imbécile pouvait venir et détruire le Beth Amikdash. Alors, pour rappel, le premier Beth Amikdash a été détruit par Nebuchadnezzar, et après, le deuxième Beth Amikdash, c'était les Romains qui sont les descendants de Esav. Deuxième point que je veux rappeler, on ne voit pas le lien direct, du moins même indirect, on ne voit pas de lien entre les deux événements. Il a fait Kiboud Avaim, conséquence destruction du Beth Amikdash. D'accord. Admettons qu'il y ait un mérite pour sa mitzvah. Ok. Que la mitzvah va lui permettre de détruire le temple, ça reste difficile. Qu'il y ait un mérite. Le mérite, il doit être en rapport avec mon acte. Mon acte, c'était quoi? C'était d'avoir respecté mon père. Donc, que j'ai un mérite, que j'ai une récompense en rapport avec ça, ça a du sens. Mais quel est le lien entre le Kiboud Avaim que va faire Esav et une destruction? Il n'y a pas de... A priori, ce commentaire est très difficile à comprendre, mais ce qui est intéressant, c'est que, bien évidemment que le Baal HaTurim ne l'invente pas, mais il y a une source midrashique qui atteste vraiment des mêmes propos que ceux du Baal HaTurim, puisque le midrash rapporte, c'est dans Devarim Rabbah, c'est Rabbi Yehoshua ben Levi qui parle là-bas, et il dit qu'au moment où ils sont venus les Romains pour détruire le Echal, détruire le Beth Amikdash, il y avait là-bas 60 myriades, ça fait 600 000, 60 myriades d'anges destructeurs qui étaient prêts à leur bondir dessus pour les empêcher de détruire le Beth Amikdash. Alors quand on parle d'anges destructeurs, il y a deux catégories d'anges destructeurs. Généralement, c'est vrai que les anges destructeurs, c'est la référence aux anges du mal. Là, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout une expression de cet ordre. On n'est pas en train de parler des forces négatives. On parle vraiment des forces positives, mais il y a des anges destructeurs, même pour le bien. On voit bien, à titre d'exemple, qu'il y a un ange qui avait été envoyé pour détruire la ville de Sodome. C'était Gabriel. Et c'est pas un ange destructeur. Sur le moment, c'est un ange destructeur. Pourtant, c'est un ange du bien. C'est pas une incarnation du mal, Gabriel. Donc, il y a les deux catégories. Il y a l'ange destructeur qui va vraiment détruire quelque chose sur ordre divin. Dans tous les cas, c'est un ordre divin, mais pour quelque chose de positif. Et il y a l'ange destructeur qui vient des forces du mal, qui lui vient faire quelque chose de négatif. Par exemple, si on parle d'une destruction des Bnei Israël, si on parle de mise à mort de quelque chose d'une incarnation juive,
pur, etc. Même un non-juif, c'est pas nécessairement lié, mais en tout cas de la pureté, alors là, c'est les anges destructeurs du mal qui interviennent. Par contre, si on parle de la destruction de quelque chose de négatif, alors c'est les anges destructeurs du côté bien qui interviennent. Donc là, on est dans la version où c'est des malachim qui sont subordonnés à Kadosh Baruch Hu et qui n'acceptent pas, puisqu'ils sont positifs, ils n'acceptent pas de voir la maison d'Hachem, le Beth Amikdash détruit, et ils sont là dans le Beth Amikdash et attendent ils s'apprêtent à se jeter sur les ennemis d'Israël et ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils regardent la Shekhina, la présence divine qui elle-même se tait. Et là-bas, le Midrash dit pourquoi la présence divine se tait? Parce que ces enfants, ces gens-là qui viennent détruire le Beth Amikdash sont les descendants d'Esav. Et Esav a fait Kiboud Avaim. Esav a fait Kiboud Avaim. Vous ne touchez pas à Esav. Parce qu'il y a Kiboud Avaim, on ne peut pas s'en prendre à Esav. On n'a pas encore payé. C'est exactement la même raison qui est rapportée pour Chachamim. Pourquoi on n'a pas le droit de conquérir la terre de Esav, la montagne de Seir pour l'instant? Parce qu'Esav réclame encore son Kiboud Avaim. Il a un mérite tellement grand d'avoir fait Kiboud Avaim qu'on ne peut pas le toucher. Et c'est pas semblant, c'est écrit que même dans le Mara Masechet Kiddushin, là-bas, il y a plusieurs exemples de Kiboud Avaim qui sont cités, et à chaque fois, là-bas, on répond, même ce que tu as fait, tu n'es pas encore à la moitié de ce qu'il a fait, Esav. C'est pour dire, c'est un rachat qui a un amour fou pour ses parents. Et on va en parler tout à l'heure, ça lui a valu ce sauvetage-là. Hachem voit qu'il est en train de faire quelque chose de grave, de détruire sa maison, et il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Alors, pour pousser un peu la réflexion, sur le passouk qu'on a cité tout à l'heure, il y a écrit, je vous disais, ne les attaquez pas, parce que je ne vous ai pas donné leur terre, même pas l'épaisseur de vos semelles, c'est un héritage d'Esav que j'ai donné la montagne de Seir. C'est quoi cet héritage? Je l'ai dit tout à l'heure, Rashi le rapporte sur ce passouk. Abraham avait reçu comme promesse de recevoir 10 terres appartenant à 10 peuples. Ok? Sur ces 10 peuples, nous on va recevoir 7. Ce qui veut dire qu'il y en a 3 qui n'ont pas été reçus. D'où viennent ces 3? À qui ont été attribués ces 3-là? C'est petit 1 Esav qui a récupéré Seir et Lot, son neveu, qui reçoit Ammon et Moab. Ok? Ammon et Moab, c'est les 2 enfants qu'il va avoir et qui vont obtenir comme terrain pour se répandre, pour créer leur propre peuple. En tout cas, ils vont s'installer dans ces territoires-là qui sont censés appartenir à Abraham. Ils vont l'obtenir de Lot. Rachid dit, comment Lot a-t-il obtenu ça? Parce qu'au moment où on est descendu, Abraham est arrivé en Égypte, rappelez-vous beaucoup plus haut, Parashat Lech Lecha, dans le début de la Torah, dans Bereshit, la Parashat Lech Lecha raconte qu'Abraham arrive en Eretz Israël, il y trouve la famine. Ne pouvant pas obtenir de quoi manger, il descend en Égypte, que là-bas il n'y a pas la famine, et il est inquiet. Sur la route, il se rend compte combien Sarah est belle et combien sa vie va être en danger de par la beauté de Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah, si on découvre que c'est sa femme, il va se passer que Abraham va être tué et ils vont vouloir se marier avec Sarah. Donc Abraham va dire, il va arriver avec Sarah, ils vont s'accorder ensemble de dire, tu es ma sœur. Tu es ma sœur, comme ça au moins on ne me tue pas. Et on verra comment Hachem interviendra. Ok? Donc, Abraham et Sarah sont au courant comment il faut agir, et Lot est présent. Lot, on dirait il a fait un truc de fou. Lot est là. Il sait que Sarah et Abraham sont mariés, que c'est pas vraiment sa sœur, et il dit rien. Il ne va pas les dénoncer. Par ce petit mérite que Lot n'a pas dénoncé Abraham et Sarah en disant en fait c'est sa femme, Hachem lui a donné 2 terrains de l'héritage d'Abraham. Il a donné Ammon et Moab. Ça veut dire qu'il a pris plus que Esav, qui est un héritier direct d'Abraham. Je rappelle que Lot est le neveu d'Abraham. C'est son neveu. Et malgré ça, ce petit mérite qu'il a eu de s'être tu et de n'avoir pas dénoncé son oncle va lui valoir 2 terrains parmi les 10. 2 dixièmes. Ça fait 1/5. C'est énorme. 20% de l'héritage d'Abraham est offert à Lot parce que juste, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et c'est intéressant parce que quand on analyse un peu les faits, et d'ailleurs le Maharal de Prague le souligne également, c'est la seule fois, du moins que je crois, où on voit que une personne qui n'est pas de la famille directe prend un héritage. Je m'explique. Tant qu'il y a des héritiers directs,
personne d'autre que les héritiers ne peuvent obtenir l'héritage du père. Donc dans le cas de Abraham, ses seuls enfants sont Ishmaël, il hérite rien. Lui, il hérite rien. Ok. Et Yitzhak. Yitzhak hérite tout. Abraham va donner des petits trucs aux enfants d'Ishmaël, mais pas de terre. En tout cas, pas la terre qu'il a été promise en Israël. Yitzhak hérite tout. C'est le seul enfant. Donc Yitzhak aurait dû tout prendre et dispatcher ça entre Yaakov et Esav. Donner à Esav un terrain, par défaut, parce qu'il a fait Kiboud Avaim, et le reste à Yaakov. Donc on aurait dû être à une mesure de 7 pour Yaakov, 3 pour Esav, ou au moins 1 pour Esav, parce qu'au moins il y a la montagne de Séhir, et 9 pour Yaakov. Mais ces deux-là, en aucun cas halachiquement, ne peuvent être répercutés chez Lot, parce que c'est que son neveu. Il a zéro droit sur les possessions, ou sur les promesses de possession qui appartiennent à Abraham. En aucun cas on peut lui donner. Et pourtant là, on parle d'héritage concernant Lot, parce qu'il a fait une mitzvah, Besséder, il a fait une mitzvah, mais il ne prend pas la part d'Abraham, il ne prend pas chez Abraham. S'il a une mitzvah, Hachem aurait dû lui donner 2 terres, hors rapport avec Abraham, donne-lui 2 terres autres, mais là il lui donne des terres qui appartiennent à Abraham, parce qu'il n'a rien dit pour le dénoncer. Alors, bien évidemment qu'on peut supposer que Lot a été élevé par Abraham comme son père, ce que vous voulez, mais il n'empêche que ce n'est pas son fils. Okay, il n'a pas l'héritage de Abraham. Donc c'est impressionnant de noter comme quoi, par ce mérite, il a réussi à subtiliser aux vrais héritiers 2 terres. Ça, c'est une question que pose le Maharal de Prague. D'ailleurs, il y a un autre souci qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas la seule fois où le mérite de s'être tué au moment où Abraham et Sarah ont prétendu ne pas être mariés, il intervient. La première fois en réalité, l'histoire que Amon et Moab vont lui être donnée, c'est après. La première fois que ça intervient, c'est quoi? Le passouk qui dit, quand les 3 malachim sont venus voir Abraham au lendemain de sa Brit Mila, un est venu lui annoncer la naissance d'Yitzhak, un est venu le guérir de la Brit Mila, et un est venu pour lui dire on va détruire la ville de Sodome. Quand Hachem les oriente pour aller détruire Sodome, là-bas il y a écrit Vaï Beshachet Elokim et Area Kikar. Quand Hachem il a vu, au moment où Hachem il est venu pour détruire toutes les plaines du Kikar, là-bas, toutes les plaines quoi, Vaïskor Elokim et Avraham, Hachem s'est souvenu d'Avraham. Vaïshalach et Lot mitor ha'afera. Et il a sauvé, il a envoyé Lot là-bas de tout ce qui était en train d'être bouleversé. Lot est sauvé en souvenir d'Avraham. Ok, Rachid dit pourquoi? Pourquoi Lot il a été sauvé? Parce que Lot il s'est tué. Quand Abraham est allé en Égypte, encore une fois, Lot il n'a rien dit. Je ne comprends pas. Combien ce petit détail de ta vie va te valoir de mérite? Tu as été sauvé. Juste pour ça. Normalement, il n'aurait même pas le droit, même ce qu'on appelle srout avot. Ça veut dire d'avoir des ancêtres méritants, dont le mérite va répercuter sur leur descendance. Ça n'existe que dans la descendance directe. Ça veut dire qu'il n'a même pas srout avot. Ton oncle, c'est un monsieur très important, t'en profites pas. Ton père, oui. Ton oncle, non. Donc, ici, Lot profite. Et c'est intéressant. On nous dit, il a le mérite d'être sauvé. Besséder. Mais comment on appelle ce mérite? Vaïskor Elokim et Abraham. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et comme il s'est souvenu d'Abraham, alors il a sauvé Lot. Je ne comprends pas. Tu viens de me dire que la raison pour laquelle Lot il est sauvé, c'est parce qu'il s'est tué. Alors pourquoi tu me parles ici d'Abraham? Quel rapport? Alors écoutez ce qu'il dit le Maharal de Prague. Les 2 questions que je viens de poser, c'est les questions du Maharal de Prague. Petite 1. Comment ça se fait qu'on compare ça avec Abraham? Quel rapport? Pourquoi il a un mérite chez Abraham? Normalement, c'est que les héritiers directs. Et deuxième rapport, comment se fait-il que Lot hérite d'Abraham alors que ce n'est pas son héritier? Ok? Alors, réponse. Chachamim disent que Lot, et il répond le Maharal de Prague sur cette idée-là, Lot et Abraham se ressemblent. Ils ont le même visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a l'explication simple. Que oui, ils ont le même visage, ils sont familialement, génétiquement même proches, donc ils se ressemblent énormément. Ça se tient, ça se peut qu'un neveu ressemble fortement à son oncle. Mais le Maharal, il va encore plus loin. Il y a un passouk dans la Torah, dans lequel on parle là-bas de Lot, justement, et là-bas c'est écrit son frère. On parle de Lot comme étant le frère d'Abraham.
Pourquoi on parle de Lot comme étant son frère? Alors ça peut être une expression. Je ne l'ai pas ramené ici, j'ai pas noté le pasouk. Mais pourquoi on parle de lui comme étant son frère? Ah si, je l'ai noté, je crois. C'est dans, oui, Bereshit, Perek 13, pasouk 8. Là-bas, les deux sont comparés sont appelés frères. Pourquoi on les appelle des frères? Il explique comme ça le Maharal. Ce n'est pas des frères sur le plan génétique, ce n'est pas des frères sur le plan de la naissance, c'est des frères sur le plan de la neshama. Leur neshama partage une naissance commune qui fait qu'on les appelle des frères. Car dans la neshama de Lot, il y a des enfants d'Abraham. Il y a des enfants directs d'Abraham qui sont planqués dans la neshama de Lot. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu parle de lui comme étant son frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont au niveau de la neshama, ils sont directement reliés et pas affiliés comme un neveu et un oncle. Ils sont directement reliés, il y a un pont immédiat, cette neshama. C'est quoi ce pont immédiat? C'est les neshamot qui doivent sortir de chez Lot et qui sont en réalité des descendants d'Abraham. J'avais déjà expliqué à plusieurs reprises qu'au moment de la faute d'Adam et Chava, l'ange du mal a volé des neshamot à Adam et c'est à nous de les récupérer. De ces neshamot-là se sont retrouvés, toute la lignée royale se trouve chez Lot. La lignée royale, je parle donc de David Améler. Là-bas, Chachamim nous disent, Lot va avoir 2 enfants, Ammon et Moab, et de Ammon et Moab sortiront Ruth à Moavia, et Naama, 2, là-bas la Gemara les appelle des oisillons, ça veut dire que c'est des neshamot qui viennent de la descendance d'Abraham, qui sont bloqués chez Lot. Et c'est ces neshamot-là qui font qu'on peut parler de Lot comme un héritier direct d'Abraham. Parce qu'en réalité, en lui, il y a les enfants d'Abraham. Et donc, il peut hériter. Mais c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs des frères. Mais le point fondamental de cet héritage débute par le fait que Lot, au moment où on arrive en Égypte, enfin, Abraham arrive en Égypte, Lot se tait. Et comme il s'est tué, ça lui a engendré tout ce dont je suis en train de parler. Le sauvetage, en rapport avec Abraham, il n'est pas sauvé parce que juste il s'est tué. Il est sauvé parce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec Abraham. Ce qui signifie que ce n'est pas tant lui qui nous intéresse dans ce sauvetage, c'est la descendance d'Abraham dans le futur et qui viendra de Lot. Donc Lot est sauvé pour son futur, pas pour son présent. Comme il s'est tué en Égypte, il sauve son avenir. Conséquemment, il obtient, puisqu'il a maintenant permis de faire émerger des neshamot qui viennent d'Abraham, alors ces neshamot-là héritent d'Abraham. Il obtient 2 terres. Ces terres-là, c'est la conséquence du sauvetage. Ce sauvetage, c'est la conséquence du fait que Lot s'est tué. Un simple événement où Lot se tait, il sauve quelque part Abraham en ne le dénonçant pas. Hachem lui dit, moi aussi je te sauve. Je te sauve qui? Pas toi. Toi, je te sauve par nécessité. Ce que je sauve, c'est la descendance d'Abraham qui est en toi. Et ça marche. D'ailleurs, il y a le même rapport qui est cité concernant Abraham lors de l'Akedat Yitzhak. Le Midrash Tanchum Aboubar dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, à la fin, s'est manifesté pour dire à Abraham, ça y est, ne tue pas Yitzhak lors de l'Akedah, Hachem dit, c'est bon, descends-le. Abraham dit, je ne le descends pas tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire maintenant. Il prie. Hachem, il dit, j'ai des choses à dire. Il dit quoi? Il dit, tu m'as promis quoi? Tu m'as promis que j'aurais une descendance aussi grande que les étoiles. Vrai ou faux? C'est qui cette descendance? Yitzhak. Il lui dit, ok, c'est Yitzhak, j'entends. Tu m'as promis que j'aurais une descendance aussi grande que la poussière de la terre. Qui est cette descendance? C'est Yitzhak. Ok, très bien. Quand tu m'as dit de prendre Yitzhak et de le sacrifier, en clair, tu as toi-même contredit ta promesse. Et moi, j'ai rien dit. J'ai pas posé une question contre ton ordre qui n'est pas logique. J'ai pas posé de question. Je me suis tu. De même que moi, je me suis tu, toi aussi. Quand tu verras plus tard les enfants d'Yitzhak qui vont fauter, ils vont faire des choses incohérentes, je te demande de te taire. Ne les punis pas, pardonne-leur, n'interviens pas. Par le mérite de la Akedat Yitzhak, que moi je me suis tu, alors toi aussi, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, tais-toi. Ne les accuse pas dans le ciel, pardonne-leur. Hachem il dit, d'accord. On voit quoi? On voit que le silence d'Abraham, qui a mis en place toute la Akedat Yitzhak, c'est le ciment, c'est le pilier qui plus tard nous permettra à nous,
justement, quand on fautera, que la Akedat Yitzhak puisse se répercuter sur nous. De même pour Lot. Quand il s'est tué et qu'il n'a pas attaqué Abraham, enfin, il n'a pas dénoncé Abraham, alors il a eu le même mérite qu'Abraham a mentionné au moment de la Akedah un peu plus tard, à savoir, sa descendance positive va être préservée. De là sortira la lignée royale au travers de Ruth, et donc de David Améler. Quand on analyse les choses, il s'avère que Esav a fait exactement la même chose. Et on va commencer à avoir un tout petit point de départ pour comprendre comment se fait-il que le fait qu'Esav ait fait Kiboud Avaim va lui permettre de rester en vie au moment où les malars... Enfin, va faire que la Shekhinah, lorsqu'elle va voir ses descendants, elle va détruire le Beth Amikdash, elle va rien dire. Il y a un moment dans l'histoire où justement Esav se tait. Quand, à la fin de la vie d'Yitzhak, c'est pas vraiment sa fin de vie, mais en tout cas il commence à être âgé, et il s'inquiète de mourir, donc il veut bénir son fils Esav. On connaît tous l'histoire, il va envoyer Esav préparer, chasser du gibier, et Yaakov va prendre sa place. Yaakov prend les brachot, sort, qui rentre Esav. Esav comprend la supercherie, il comprend que son frère l'a berné, et il s'énerve. Sauf que le passouk il est très intéressant, il est écrit comme ça, Vaistom Esav et Yaakov. Esav il a pris Yaakov par la haine, il a été haineux contre lui. À la beracha cher berecho aviv, concernant la bracha que son père l'a béni. Vayomer Esav belibo. Esav va dire dans son cœur, Yikrevou yeme evel avi. S'approche maintenant le temps du deuil de mon père. Ve'arga et Yaakov achi. Et je tuerai Yaakov, mon frère. En clair, Esav veut tuer Yaakov pour ce qui vient de se produire. Il ne le prononce pas. Il ne dit rien, il se tait, il pense dans sa tête. Il est bien écrit, Esav, Bélibo, il a pensé en lui, dans son cœur. Il n'a pas dit devant son père Yitzhak. Pourquoi il ne dit pas devant son père Yitzhak? Il s'écrit la fin du passouk. Parce qu'il ne veut pas le tuer tant qu'Yitzhak est là. Pourquoi? Parce que ça lui fera de la peine que Yaakov meure et que Esav l'ait tué, encore pire. Et comme Esav est fanatique de la mitzvah de Kiboud Avaim, jamais il a l'intention de faire du mal à Yaakov tant que son père est là. Au final, il va changer d'avis beaucoup plus tard quand Yaakov va revenir, mais ça c'est un autre sujet. Sur le moment en tout cas, il se tait, il dit rien devant son père. Il pleure, il est triste, mais il dit rien, même pas il accuse. Il dit ça fait 2 fois qu'il m'a berné, mais il ne dit rien. Je veux tuer mon frère, je ne fais rien devant papa. Je n'y pense que dans ma tête, je me tais. Même, en réalité, la Torah nous le raconte, parce qu'elle nous le dévoile. Rivka va être mise au courant, mais pas parce qu'il l'a dit devant sa mère Rivka. Il ne l'a jamais dit devant sa mère Rivka qui voulait tuer Yaakov. C'est un malard, d'après le Midrash, c'est un malard qui est venu dévoiler à Rivka l'intention de Esav. Et pour séparer tous les problèmes, elle va éloigner Yaakov. Elle va l'envoyer chez son oncle Laban. En clair, Esav se tait. Pourquoi Esav se tait? Par Kiboud Avaim. On vient d'expliquer quoi? Le fait de se taire. À un moment périlleux, le fait de simplement se taire, ça a une conséquence directe sur tes descendants futurs, sur tes descendants dans l'avenir. À savoir, ça les protège. Comment se fait-il que la Shekhinah, elle est là? Il y a 600 000 malachim qui sont là et qui voient l'empereur romain, ses soldats, venir détruire le Beth Amikdash et ils disent rien parce que Esav n'a rien dit contre Yaakov. Il s'est tu, il a pensé, il aurait voulu. Mais Mishum Kiboud Avaim, pour faire Kiboud Avaim, il n'a rien dit. Nous dit le Baal HaTurim. Quand Akadosh Baruch Hu a vu que Esav rentrait, comme il a fait Kiboud Avaim, alors il a pu détruire le Beth Amikdash. Pourquoi il a pu détruire le Beth Amikdash? Parce que le mérite des descendants d'Esav, que leur père, il n'a rien dit à un moment, il s'est tué, comme Lot, il s'est tué, comme Abraham, il s'est tué, ça les a protégés dans le futur, parce qu'il s'est tué pour le Kiboud Avaim. Donc le Kiboud Avaim qu'est en train de faire Esav à ce moment-là de l'histoire, précisément celui-là, ça protège les ennemis d'Israël au moment où ils sont en train de faire la chose la plus atroce, de détruire la maison d'Hachem. Hachem voit, Hachem dit je me tais, parce que leur père n'a rien dit. Mais, il y a quand même un point très important à noter. Quand on a dit concernant Abraham, protège mes enfants, on parlait des enfants d'Yitzhak. Quand on a dit concernant Lot, que le fait qu'il se taise, ça a protégé ses enfants. De quoi on parlait? On parlait des enfants, encore une fois, descendants d'Abraham, pas vraiment les descendants de Lot
en tant que tel. On parlait de la partie des descendants de Lot qui en réalité étaient affiliés à Abraham. Eh bien, logiquement, ça doit être pareil chez Esav. C'est pourquoi le Passouk dit, et c'est le Hagra Dekala qui le rapporte, quand on va parler dans notre Passouk à nous tout à l'heure, on a dit, que je retrouve, Achechem bene Esav, c'est vos frères les enfants de Esav. Pourquoi on a dit Achechem vos frères? Depuis quand on les appelle nos frères? Depuis quand? On distingue bien les choses d'habitude. Regardez un titre d'exemple. Quand Yaakov va revenir, il va prier Hachem, il va revenir de chez Lavan, et il sait qu'il y a Esav, son frère, qui veut le tuer. Il va prier Hachem, sauve-moi de la main de Esav, sauve-moi de la main de mon frère. Miyad Achi, Miyad Esav, de la main de mon frère, de la main de Esav. Pourquoi il distingue les deux? Parce que même son frère, il ne veut pas que ça le soit. Il ne veut pas qu'on l'appelle son frère. Et là, on l'appelle son frère, notre frère, les descendants d'Esav, nos ennemis, qui vont nous faire tout ça, c'est nos frères. Pourquoi on les appelle nos frères? Réponse du Hagra Dekala. Parce qu'on parle de la version de Esav du futur, qu'à la fin des temps, la partie positive qu'il y a chez Esav, celle-là même qui faisait Kiboud Avvahem, celle-là même qui est enterrée avec Yitzhak, parce que le Midrash raconte qu'il y a une partie de la tête d'Esav qui a roulé, enfin la tête d'Esav aurait roulé jusqu'au Marat Marpella, dans les bras d'Yitzhak. Passons. En tout cas, c'est la partie positive d'Esav. Cette partie-là, c'est elle qu'on appelle notre frère. Pourquoi on l'appelle notre frère? Pour la même raison qu'on appelait Lot le frère de Abraham. Parce que dans cette partie-là, il y a les étincelles de Gdusha qui sont affiliées au Ham Israël. Et ces étincelles-là, ces Neshamot-là, sont réellement nos frères. À la fin des temps, on nous dit le Hagra Dekala, qu'est-ce qui se passera? Esav fait tchouva. Une partie du peuple de Esav devient kasher. Où on voit ça? Ramimi disent, c'est le Shem Mishmuel qui le rapporte en citant la Gemara, qu'à la fin des temps, Hachem va prendre l'ange du mal, le Satan, que son nom, je vais l'épeler parce qu'on n'a pas le droit de le prononcer, c'est Samer Mem, puis Aleph et Lamed. Ok? Hachem va lui faire la shrita. Nous dit le Shem Mishmuel, c'est quoi il va lui faire la shrita? C'est-à-dire il va couper. Il va couper quoi? La partie négative de ce nom. Et il va lui laisser que la partie positive. C'est quoi la partie négative? Vous savez que et la partie positive, dans les noms des anges, généralement les dernières lettres, ou en tout cas il y a toujours deux lettres, c'est Aleph et Lamed. Raphaël, Michaël, Gabriel, Aleph, Lamed à la fin. Kel, c'est le rapport à la divinité, Elohim. Ok, c'est je traduirais ça par la force, c'est la divinité, mais c'est la force impacté par Dieu, qui entre dans le Malar pour pouvoir agir en son nom. Donc, le début du nom du Malar caractérise l'action qu'il va faire, et la fin, c'est sa partie divine. Donc, par exemple, Gabriel, c'est Gibor Kel, la force de Dieu. Raphaël, Refoua, c'est la Refoua, donc la guérison de Dieu, etc., etc. À chaque fois, il y a ces lettres-là dans la majorité des anges. Ok? En tout cas, ça dépend de leur catégorie. Que fera Hachem? Donc, dans l'ange en question, Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed, ça fait, généralement on l'appelle juste par les deux premières lettres, Sam. Ok, Sam, en hébreu, c'est un poison. Donc c'est la force négative. Et Aleph, Lamed, c'est la porte positive. À la fin des temps, Hachem fait la shrita à l'ange du mal, il enlève le poison et il laisse que la partie divine. Pareillement sur terre, conséquemment à ce que va faire Hachem dans une sphère divine, l'entité Esav, le peuple d'Esav, va connaître sa partie sainte qui va émerger et retourner à son origine pour revenir avec l'homme Israël, et sa partie impure qui va être purgée et mise de côté. D'ailleurs, c'est intéressant de le noter, on a plusieurs fois souligné le fait que Esav s'appelait normalement Asouï, parce qu'Esav est né déjà né. Il était déjà avec des dents, des cheveux, de la barbe, il avait les poils d'un adulte. Donc, il était complet. Asouï se dit déjà fait. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière lettre du nom de Esav, le Yud, a été transmise à Yaakov. Yaakov lui a prise. Ramim nous dit, à la fin du temps, même l'avant-dernière lettre, le Vav, Esav, Aïn, Sin, Vav, Yud, on a enlevé le Yud. Le Vav aussi, Yaakov va le reprendre. Parce que quand vous regardez écrit dans la Torah, Yaakov n'a pas de Vav. Mais à la fin des temps, il y a quelques endroits où il a un Vav. Mais à la fin des temps, il aura un Vav. C'est-à-dire on va récupérer même cette partie de Esav. Il ne restera que les deux premières lettres, tandis que les deux dernières lettres vont être préservées
à l'image de l'ange de Esav, que les deux premières lettres vont être mises de côté, qui seront l'incarnation des forces du mal, et les deux dernières lettres vont être préservées, c'est l'incarnation des forces du bien, inhérente à ce malheur. Pareillement, chez Esav, ses descendants connaîtront, pour une partie d'entre eux, la possibilité de Zakdusha, de revenir à l'aspect positif. Et c'est là que c'est un rapport direct avec le temps, parce qu'on avait quand même mentionné. On comprend que quand Esav intervient, du moins les descendants d'Esav, pour détruire le temple, Hachem ne fasse rien. Pourquoi? Parce que son père il s'est tué, alors Hachem se tait. Ça on comprend. Mais comment la récompense du Kibbout d'Avahem, ça va être une atrocité comme la destruction du Beth Amikdash? Eh bien peut-être qu'au niveau d'Esav, c'est une belle chose. Et aussi choquant que ça puisse être. Pourquoi? Le Maharsha, il rapporte. De même qu'il y a 21 jours de deuil dans l'année, les 21 jours de Ben Hametzarim, concernant le Beth Amikdash, je parle, donc les 21 jours de Ben Hametzarim, donc du 17 Tammuz au 9 Av. Ce deuil-là, son objectif, c'est quoi? C'est d'effacer nos fautes, de nous blanchir de nos avérotes. De même qu'il y a 21 jours de deuil pour blanchir des avérotes par la souffrance, par la tristesse, il existe 21 jours de joie pour blanchir nos fautes par la joie. C'est quoi ces 21 jours? C'est de Rosh Hashanah à la fin de Sukkot, pile 21 jours. C'est le même cheminement, le même objectif, c'est pas le même cheminement, pardon, c'est le même objectif, réparer les fautes, annuler la Avera, mais dans un cheminement parfaitement contradictoire, parfaitement opposé. L'un c'est le deuil, la tristesse, l'autre c'est la simcha, c'est la joie. Mais c'est le même objectif. L'objectif c'est réparer. C'est pour ça qu'il compare ces deux instants-là, les 21 jours de joie de Tishri, de Rosh Hashanah à Sukkot, et les 21 jours de deuil du 17 Tammuz au 9 Av, au fameux Seir, le Amishtaleach, le bouc qu'on appelle en français le bouc émissaire. De quoi on parle? À Yom Kippour, le Kohen Gadol devait sacrifier deux boucs, parfaitement identiques. Au hasard, on tirait un au sort pour Hachem, et un à Azazel, qu'en réalité c'était une offrande pour les forces du mal, pour les faire taire. Alors il y a toute une explication intéressante à donner sur ça, c'est pas notre propos, on l'a déjà fait plusieurs fois. Le Maharsha il dit c'est pareil, il peut dire que quoi? Tu as la même entité qui est le Seir, le bouc, et tu as deux cheminements, soit l'extraction du bien vers Hachem, ou soit l'extraction du mal vers le mal, vers le Azazel, donc là c'est le nom d'une montagne qui incarne les forces du mal. En tout cas c'est prendre la même entité, le même bouc, parce qu'on doit les prendre parfaitement identiques, mais on ne peut pas le couper en deux. Donc c'est le même principe, et justement séparer les deux forces qui sont réunies, la force du bien et la force du mal. Mais c'est intéressant de noter que le mot dont on parle ici, Seir, alors c'est une interprétation qui m'est personnelle, mais on peut l'expliquer peut-être comme ça. Le mot Seir fait également référence, donc on parle du bouc, mais fait référence à qui? À Esav. Esav on l'appelle Ish Saïr, un homme velu. Mais c'est les mêmes lettres, Seir. Pareillement, on va lui donner quelle montagne? La montagne de Seir. C'est là-bas qu'il va installer Ar Seir. Tout ce qui concerne Esav s'appelle Seir. Il vient de Seir quand il arrive de chez Yaakov. Donc il arrive pour tuer Yaakov, il vient de la ville de Seir. Hachem lui donne la montagne de Seir. Lui-même, il est appelé Seir. Tout est appelé Seir chez Esav. Pour dire quoi? Chez Esav, comme chez son ange, il existe une version positive et une version négative. Deux lettres de son nom du début sont négatives, les deux lettres de la fin sont positives, aussi bien chez l'ange que chez l'homme. Et qu'est-ce qui doit se passer à la fin des temps? On va couper ça en deux. Chez l'ange, Hachem va faire la shrita du mal, il va enlever le poison. Chez Esav, Yaakov récupère le Yud et le Vav de son nom. Donc il y a une extraction dans les deux sens. On enlève le mal et on tire le bien. C'est peut-être ça l'allusion qu'on voit dans ce cheminement-là, à savoir que nous, il y a deux cheminements au travers des 21 jours de joie et des 21 jours de deuil qui sont en réalité la réalisation de ce qui se passait avec ce bouc qui propulsait les énergies du bien vers Hachem et les énergies du mal vers l'ange du mal. C'était une sorte d'extraction dans les deux directions. Qu'est-ce que vient nous dire ici le Maharsha? Il nous a dit, c'est les deux le même cheminement, c'est à nous de choisir. Soit on veut faire tchouva par les 21 jours de joie, soit on veut faire tchouva par les 21 jours de deuil, par la souffrance, mais les deux, ça arrive au même procédé. Pour dire quoi? Esav, ce qui se passe à la fin, comme Esav s'est tu,
alors sa descendance future doit être sauvée. C'est quoi sa descendance future? Celle-là même qui est en affiliation avec Abraham, la partie positive qui est chez Esav, puisque c'est son descendant direct. Il a une partie positive qui nous revient, qui fait partie du Ham Israël. Et il a une partie négative qui est la conséquence de toute la vérote qu'il a fait et qui sont aussi l'incarnation de cet ange du mal. Qu'est-ce que Hachem lui dit? Comme tu t'es tu, dans le futur, il y aura une extraction du mal et une attraction vers le bien. On va ramener ta partie positive. De même que chez Lot, quand il s'est tu, sa partie positive, Ruth et Naama, qui amèneront la royauté du moins pour Ruth, ramènera la royauté d'Israël, David Améler, il s'est tu, alors ça a permis l'extraction, ça a permis le sauvetage des âmes qui étaient présentes chez lui. Dans le futur, Hachem va leur permettre d'exister. Pareil chez Esav, puisqu'il s'est tu et qu'il n'a pas accusé son frère, qu'il n'a pas voulu tuer son frère en présence de Yitzhak pour son kibbutz d'Avraïm, alors dans le futur, Akadosh Baruch Hu lui permet l'extraction, le sauvetage de la partie positive, de la dimension sainte qui est en lui, tout simplement parce qu'il s'est tu. Et comment ça se fait? Il y a les 21 jours de Simra, mais il y a les 21 jours de deuil. Et comment ça, il y a les 21 jours de deuil? Ben oui, Esav, en détruisant le Beth Amikdash, Hachem lui dit, je te fais un cadeau. Je te fais un cadeau. C'est un cadeau. C'est pas un cadeau pour nous, c'est un cadeau pour lui. Soit à son point de vue. C'est pas un cadeau, c'est pas une bonne chose la destruction du Beth Amikdash. En aucun cas. Bien sûr, ça nous a permis de survivre. C'est tout le sujet que on aurait dû nous mourir et Hachem a préféré détruire sa maison. Mais c'est pas un cadeau pour nous, en priori, en apparence. C'est un cadeau pour Esav. Pourquoi? Parce qu'il faut tirer le bien. On a les 21 jours de joie qui nous permettent d'extirper chez Esav l'aspect positif. C'est le fameux Yud qu'on récupère, c'est le fameux Vav qu'on essaye encore de récupérer chez lui. Et il y a les 21 jours de deuil qui sont la conséquence de la destruction du Beth Amikdash, qui permettent de lui retirer son mal. On tire dans les deux sens. Dans les deux sens pour accélérer le processus. C'est le cheminement qui permet à Esav d'avoir un espoir. Tout ça, encore une fois, parce qu'il s'est tu pour respecter son père. Pareil pour Lot, il s'est tu quand il n'avait pas à dénoncer Abraham. Pareil pour Abraham, il avait une question à poser sur Dieu, il s'est tu. Ouvrir sa bouche, briser le silence. Pour le mal, c'est mal, tout simplement. Le silence est d'or. Et on va le voir, c'est rapporté dans la Gemara Masechet Gittin, la fameuse histoire de Kamsa et de Bar Kamsa, qui, par cette histoire, va amener à la destruction du Beth Amikdash. C'est une histoire très connue, je la raconte assez brièvement. Il y avait un monsieur qui s'appelle Kamsa. Il y a un monsieur qui s'appelle Bar Kamsa. Kamsa, c'est l'ami d'un riche personnage de la ville. Et Bar Kamsa, c'est son ennemi juré. Donc il y a un monsieur qui est riche, qui a un ami très proche qui s'appelle Kamsa, et il a un ennemi juré qui s'appelle Bar Kamsa. Un jour, ce monsieur fait une grande réception dans laquelle il invite tous ses proches, tous les riches de la ville, tous les gens importants, etc. Et il envoie des cartons d'invitation au travers d'un chaliar, d'un émissaire. L'émissaire se trompe. Au lieu de donner le carton d'invitation à l'ami qui s'appelle Kamsa, il l'a donné à l'ennemi qui s'appelle Bar Kamsa. Bar Kamsa voit, invité chez son pire ennemi, il dit « Ah, Baruch Hashem, peut-être qu'il veut qu'on se réconcilie. » Il voit ça de bon augure. Que fait Bar Kamsa? Il y va, très heureux. Arrivé à la réception, le riche a fait le passage dans la foule, et il voit quoi? Il voit Bar Kamsa. Il fait « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai jamais invité? » Si, regarde, j'ai reçu le carton d'invitation. Il dit « Hors de ma vue, va-t'en. » Et il dit ça. Maintenant, c'est gênant. Tu es à la soirée, tu es invité, d'être mis à la porte, comme ça, de façon effrontée, par pure haine, sans raison maintenant. C'est bon, ça y est, je suis là. M'explique, viens, on se parle pas, on se calcule pas toute la soirée. Laisse-moi rester, tu vas pas m'humilier de me mettre à la porte en public. En tout cas, Bar Kamsa le ressent comme ça. Il sent pour lui que tout le monde le regarde, alors qu'en fait, personne ne le regardait. Mais lui, pour lui, tout le monde est en train de voir la scène. Donc il dit, je t'en prie, regarde, ce que je te propose pour pas que je sois humilié, je paye mon repas. Et laisse-moi tranquille, je te promets, on se parle pas toute la soirée. Il lui dit, tu dégages. Il dit, je te propose, je paye la moitié de la réception. Va-t'en. Je paye toute la réception, mais ne m'humilie pas en public. Va-t'en. Il l'a humilié en public, il est parti. Bar Kamsa s'en va, énervé, furieux. Il dit, t'as vu, personne n'est intervenu en ma faveur. Il y avait même les rabbinim, ils n'ont rien dit. Or qu'en fait, les rabbinim, a priori, ne regardaient pas la scène. Et il en a voulu au Ham Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir l'empereur César. Néron, c'était. Il allait le voir et il lui dit, tu sais, les Juifs, ils se rebellent contre toi. Il lui dit, pourquoi? Il dit, je te dis, ils ont... Ça y est, t'es plus rien pour eux. T'es un moins que rien. Ils veulent ta perte. Ils te considèrent même plus comme leur empereur.
Pourquoi tu dis ça? Il fait, tu ne crois pas? Je peux te prouver. Prouve. Il dit, vas-y, fais un sacrifice. On sait que les goïms ont le droit de faire un sacrifice au Beth Amikdash, il n'y a aucun problème. Ils envoyaient, on sacrifiait, il n'y avait aucun problème, c'était permis. Fais un sacrifice chez les Juifs et tu vas voir qu'ils vont refuser ton sacrifice. Ah bon? Ok, envoyez un animal à sacrifier. Maintenant, qu'est-ce que fait Bar Kamsa sur la route? Il lui fait un défaut, un moum. Je crois qu'il lui a crevé la lèvre. Que d'après la halacha, un moum, ça rend le sacrifice non acceptable. On n'a pas le droit de le recevoir, le sacrifice. C'est interdit, pas pour les goïms. Les goïms aussi faisaient leur sacrifice à leurs idoles. Eux, c'était pas du tout un critère de problématique. Chez nous, on n'a pas le droit d'offrir un sacrifice qui a un défaut. Ok. Donc il fait exprès de faire un petit défaut. Comme ça, l'animal n'est pas présentable. Et il arrive comme ça au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, ils voient l'animal avec le défaut, ils ne peuvent pas le présenter. Sauf que quoi? Ils savent que s'ils ne le présentent pas, César, il ne va pas du tout apprécier. Et ça va être un gros problème politique. Et comment on va justifier ça? Il va croire qu'on est contre lui, etc. etc. Là-bas, ils sont en plein débat. Et Rabbi Zecharia, il est là-bas et il dit non. Désolé, on ne le présente pas. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils vont croire qu'on ne peut présenter un animal avec un défaut. Donc, c'est pas parce que c'est un roi, c'est pas parce que c'est un goy qu'on va laisser le Ham Israël penser une erreur. Donc, on ne présente pas la halakha, c'est la halakha. Tout le monde dit d'accord. Après, ils disent, bon alors, d'accord, mais maintenant il y a un problème. C'est qu'il va être mis au courant qu'on n'a pas fait son sacrifice. Et à cause de qui toute cette histoire? À cause de Bar Kamsa, qui nous veut du mal maintenant. Alors, venez, on tue Bar Kamsa. Comme ça, on sauve tout le Ham Israël. Et de toute façon, c'est un rachat, il nous a dénoncé à César. On sauve tout le Ham Israël et César ne sera jamais au courant de ce qui s'est passé. On lui dira qu'on a fait le sacrifice. Encore une fois, Rabbi Zecharia dit non. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils vont penser que quand on t'a présenté un sacrifice au Beth Amikdash avec un défaut, tu es passible de mort. Et que c'est pour ça qu'on a tué Bar Kamsa. Alors on ne peut pas les laisser croire une erreur pour pas qu'ils se trompent dans ça, dans cette halakha, on le laisse en vie avec tous les risques qui vont en découler. Tout le monde écoute Rabbi Zecharia et on fait rien. Le sacrifice n'est pas fait, César apprend la nouvelle et il s'en prend au Ham Israël. La Gemara continue et Rabbi Yochanan dit l'humilité de Rabbi Zecharia a été la cause du péril de la destruction du Beth Amikdash parce qu'il était humble. Vient le Gaon de Vilna et dit où est-ce qu'il a été humble? Pourquoi on l'appelle l'humble? Parce qu'il y a une halakha à respecter. Quand on est dans un débat rabbinique, il y a un statut social. Il y a le rav de haut niveau, le Av Beddin, qui est le chef. Et il y a les rabbanim de juste en dessous, et ainsi de suite, du plus haut au plus faible. Dans le procédé de débat, normalement c'est le plus faible qui parle en premier, le moins grand rav, le plus petit. Pourquoi? Parce que s'il y a un rav plus haut que lui qui a parlé, il n'osera jamais le contredire. Il sait qu'il est plus Talmid Chacham que lui. C'est une honte de contredire quelqu'un qui est ton aîné. Donc on ne dit rien quand le rav suprême parle. Donc pour permettre à tout le monde de donner son avis et qu'il y ait un vrai débat qui s'installe, on demande d'abord au plus faible de parler pour que justement, même si les autres ne sont pas d'accord, il y a déjà débat, il y a déjà contradiction. Or le Av Beddin, le chef du Beddin, c'était Rabbi Zecharia. Et là il a parlé en premier. Nous dit la Gemara, ça c'était un signe d'humilité. Pourquoi c'est un signe d'humilité? Explique le Gaon de Vilna. Parce que justement, Rabbi Zecharia, bien que c'est le chef, bien que c'est le plus érudit de tous, il se considère comme le plus petit. Et il parle en premier. Parce qu'il pense que tout le monde peut le contredire. Il se considère comme le tout petit. Et à cause de cette humilité qu'il a eue, il a parlé, personne n'a osé le contredire. Beth Amikdash détruit. On voit quoi? Même histoire que ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais à l'envers, si au moment où Bar Kamsa il était allé dans la soirée, l'autre il s'était tu, Bar Kamsa n'aurait jamais été dénoncé le Ham Israël. Parce qu'il ne s'est pas tu. Alors la mort. Quand les autres se sont tus, quand Abraham s'est tu, ça nous a sauvés. Quand Lot s'est tu, ça a sauvé sa descendance. Quand Esav s'est tu, ça a sauvé sa descendance. L'autre, il ne s'est pas tu, ça n'a pas sauvé sa descendance. Ça n'a pas sauvé le Ham Israël. Pareil, Rabbi Zecharia, qui pour une bonne raison a parlé, alors qu'il n'aurait pas dû parler. Il avait une bonne raison, mais il n'aurait pas dû parler. Il a parlé alors qu'il aurait dû se taire. Et laisser les autres parler. Parce que si les autres avaient parlé, ils auraient peut-être donné un autre avis, il y aurait eu débat, et c'est pas dit que Rabbi Zecharia l'aurait gagné, parce qu'il y a plusieurs contre lui. Il s'est battu, comme tu t'es battu
à cause de ton humilité. Le Beth Amikdash a été détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprenons à nous taire, de temps en temps. Apprenons à nous taire. Ramim nous disent, le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de quoi? La sinatrinam, la haine gratuite. On a de la haine gratuite entre nous. Et il suffit de regarder notre génération pour voir les déferlements haineux qui peuvent exister aujourd'hui au travers des médias, des réseaux sociaux, de tout et n'importe quoi. Quelqu'un parle, il se fait déchirer. Aujourd'hui, au lieu de garder des secrets, on dénonce en permanence. On le fait toute la journée. Tu as vu ce qu'il a fait un tel, il a fait ça, il y a eu ci, il y a eu ça. On est en permanence voué à ouvrir notre bouche pour dire du mal des autres. On les juge, on les regarde, on les critique. Tu as vu celui-là, ce qu'il a fait, tu as vu comment il est habillé, tu as vu où est-ce qu'il vit, tu as vu sa voiture, tout a vu. Mais pourquoi tu regardes? Pourquoi tu regardes? On est une société de voyeurs. On voit pour critiquer. Pas pour dire c'est merveilleux, on veut critiquer ou c'est parce qu'on est jaloux, mais on ne voit jamais pour une bonne raison. C'est tout ce qu'on voit sur Internet, c'est ça. Les commentaires, etc. Il y a un déferlement de haine sur Internet. Un tel, il a dit ça, il s'est fait déchirer, il s'est fait déchirer. En une seconde, toute la planète peut faire du lachon hara sur nous aujourd'hui. Alors que nous, pour sauver des vies, on a juste à apprendre à faire quelque chose de simple. Fermer nos bouches. On ferme nos bouches. C'est un travail aujourd'hui qui, je ne sais pas si dans l'histoire, il y a eu autant d'efforts à faire que de fermer sa bouche. Ou nos claviers, c'est pareil. On doit apprendre à se taire. C'est ça qui sauverait. Quand on voit quelqu'un, il y a quelque chose à dire, on ne le dit pas. Ça fait quoi de le dire? On a gagné quoi? Rien. Mais on veut le dire. Sinat Rinam. C'est ça qui a détruit le Beth Amikdash. Le fait de parler sans cesse pour ne rien dire. Pour dire du mal. Là, encore une fois, j'ai cité des exemples où il ne disait pas de mal. Du moins, à part l'autre qui a fait du mal en parlant. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. C'est de dire que des fois, le simple fait de se taire pour une bêtise, quel neveu va dénoncer son oncle qu'il risque sa vie? L'autre, on lui fait « Oh, bravo! Grâce à ça, tu auras Ruth. Grâce à ça, tu auras David Améler. David Améler, Mashiach, tu l'auras. Parce que tu n'as pas dénoncé Abraham, alors tu es sauvé grâce à ça. Parce que tu aurais dénoncé ton oncle, qui va dénoncer son oncle? Surtout quand tu es en bon terme avec lui. Personne ne sait rien, mais tu t'es tué. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lot, sa nature c'était de parler, il avait envie de dire. Sinon il n'y a pas de mérite. Il avait envie de dire et il a dit je ne dirai pas. Pareil Esav, il avait envie de dire devant son père, je vais le tuer ce Yaakov. Je vais le tuer. Il y a son père à côté, il ne dit rien. Et ça lui vaut qu'à la fin des temps, il n'y a pas sa partie positive à revenir chez lui. Ça lui vaut qu'à la fin des temps, même quand il va faire quelque chose qui pour nous est horrible, il va voir Dieu va être là, en train de regarder sa maison brûler, il va dire je me tais, parce que lui c'est Dieu. Qui ne voudrait pas que dans le ciel l'accusation se taise contre nous? Tu veux qu'elle se taise? Alors tais-toi. Tout simplement, tais-toi. Yiratson, qu'on apprenne à vraiment dominer nos bouches et à virer définitivement ce lachon hara qui est omniprésent dans la bouche, qui nous souille nos paroles. Yiratson qu'Hachem nous aide, qui purifie vite nos bouches, que la sinatrinam disparaisse et qu'on n'ait pas à jeûner pour Tisha B'Av, que plus jamais on ait à jeûner pour Tisha B'Av. D'ailleurs, je lisais une halakha, je vais conclure sur ça. Je lisais une halakha, Rav Ovadia Yosef, il rapporte que est-ce que ça fait partie de l'éducation que d'apprendre à nos enfants à jeûner quelques heures à Tisha B'Av? Il répond pas du tout. Il n'y a pas besoin, tant qu'ils ne sont pas bar mitzvah, ils ne jeûnent pas. Ce n'est pas une éducation. Pourquoi ce n'est pas une éducation? Ça peut l'être pour Kippour, mais pas pour Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'on est minime, on y croit dur que Mashiach va venir. Et que du coup, nos enfants qui cette année ne sont pas bar mitzvah, bah, l'année prochaine, on n'a pas besoin de les étudier à jeûner parce que l'année prochaine, ils ne vont pas jeûner, il n'y aura plus de Tisha B'Av. On y croit. Ça veut dire quoi? On y croit. Ça veut dire qu'on doit aussi se donner les moyens. Il y a ratson qu'on puisse accomplir tout ça, que très très vite, Mashiach, il arrive, qu'on n'ait plus jamais à jeûner pour le deuil et que Akadosh Baruch Hu revienne reconstruire son temple. Cette fois, dans la Simcha, les 21 jours de deuil, ce sera que des jours de Simcha. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen.